Valérie, comment est-ce qu'on passe du domaine de la finance à la réalisation de films, justement là, comment est-ce que toi tu fais ce passage-là? Alors, quand j'ai quitté la finance, c'était aussi pour créer une entreprise et donc j'ai un passé entrepreneurial aussi. Et bah, je vais pas t'apprendre ça, mais être entrepreneur, c'est finalement faire des choses qu'on ne sait pas faire. Et donc, je me suis dit, bah, ok, un film, bah, je sais pas faire, mais je vais le faire. Voilà. Et alors, j'ai mis 3 ans à faire mon premier film. Ce qui a été long, finalement, c'est de trouver les bonnes personnes avec qui le faire. Parce que avant de travailler avec Dominique Bachy, mon co-réalisateur sur ce film, j'ai travaillé avec 3 réalisateurs et j'étais pas d'accord avec ce qu'ils me proposaient, en fait. Avec voilà, comment monter le film, comment le préparer. Et puis une fois que j'ai rencontré Dominique, finalement en 6 mois on a fini le film. Hein. Moi, la question que je me pose, c'est tu peux nous parler un peu là de cette voie que tu as invité à explorer ton papa? Alors, quelque part, je pense que ça devait être. On parle beaucoup de contrat d'âme avant de venir sur Terre, puisque maintenant, je suis convaincue qu'on est avant tout une âme venue sur Terre pour y faire quelque chose et ensuite qu'on repart. Donc, je lis énormément de livres de médiums, puisqu'ils sont en contact avec les défunts et le monde de l'invisible. Je précise que la médiumnité fait l'objet d'études scientifiques. C'est important de le préciser parce que oui, il y a certainement des charlatans, mais il y a quand même, c'est prouvé avec des protocoles scientifiques qui empêchent toute tricherie que des personnes sont capables d'avoir des informations émanant de personnes défuntes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand tu lis des livres de médiums, c'est que quel que soit la nationalité du médium, que ce soit des Brésiliens, des Américains, des Européens ou des Asiatiques, ils disent tous la même chose en fait sur l'au-delà. Donc c'est assez rassurant en fait. Et c'est aussi confirmé par les études sur la réincarnation qui ont été faites à l'université de Virginie aux États-Unis, où tu as des enfants quand ils commencent à parler, ils racontent des vies antérieures. Donc apparemment, on choisirait notre famille, on choisirait par rapport à ce qu'on veut accomplir sur cette terre. Donc je pense qu'on a effectivement une âme qui est venue accomplir, qui est venue faire des choses sur cette terre. On n'est pas ici par hasard. Et je pense que certainement, on avait un contrat d'âme. Je devais avoir un contrat d'âme avec mon père sur le jour où il partirait. Il me ferait savoir qu'effectivement, il y a un au-delà et suffisamment fort pour que en quoi ça transforme ma vie, c'est-à-dire que c'est difficile la vie sur Terre. Je veux dire, la plupart des gens sur cette Terre souffrent. Il y a quand même beaucoup de souffrance sur cette planète Terre. Et encore en France, je dirais qu'on est bien lotis. Mais c'est dur aussi pour beaucoup de personnes. Et le fait de savoir qu'il n'y a pas que cette vie terrestre et que en plus l'au-delà, ça semble être un monde d'amour et un monde qui est beau, c'est un peu comme si on allait faire Koh-Lanta pendant quelque temps en fait. Et voilà. Et enfin pour moi, c'est important d'accomplir ce que mon âme est venue faire sur Terre. Voilà. C'est pour ça que voilà, j'ai écrit un livre, j'ai fait 4 films, j'en ai un 5e en préparation. Je m'active. Oui, parce que du coup, ton âme, elle t'a dit quoi quand t'as réussi à connecter elle est là pourquoi? Quel était l'appel? Ah bah c'est dis-le quoi. C'est je pense que mon appel, c'est vraiment d'aider à faire savoir qu'il y a une vie avant la mort et il y a une vie après la mort. Il n'y a pas que cette vie terrestre. Et je pense que c'est peut-être, si la société le savait, peut-être qu'on construirait autre chose. Peut-être qu'on irait vers une société justement plus humaniste, plus respectueuse, plus... je pense que c'est aussi l'objet de. Je crois que le film l'intelligence intuitive et spirituelle où j'ai rencontré de nombreux dirigeants, ce sont des gens qui sont ouverts à ça et qui quelque part se disent j'ai une mission d'âme.